Hey la team, c'est Cooper, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les gars, comme vous le voyez, dans un local et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de vêtements. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter tout ce shop, donc ce magasin finalement qui est destiné à la vente de seconde main. Et vous allez voir, on va avoir une petite interview avec Valentin qui gère la marque. Donc du coup, c'est La Bonne Tenue comme vous pouvez le voir. Vous retrouverez son site internet, tout ça en description. Et donc le but de cette vidéo, ça va être de vous présenter du coup ce qu'il fait, quelle est son activité, etc. autour du streetwear, des vêtements, et puis une petite interview, voilà, ça va être très très sympa. Et on fera une deuxième vidéo les gars où je vais faire des outfits avec les vêtements qu'il y a ici. Donc ça va être très cool. J'espère que ce petit vlog va vous plaire. N'hésitez surtout pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche comme d'habitude les gars. Et voilà, nouveau concept. Donc franchement, j'espère que ça va être carré pour vous. Et on va directement commencer avec la première étagère. Donc comme vous pouvez le voir, donc là par exemple, ça va être vraiment fait de la friperie, mais on a de tout, hein, du haut de gamme avec par exemple ça peut être du Stussy, du Stone Island, des choses comme ça. Et puis on va avoir des marques un peu plus simples comme Adidas ou Nike. Puis aussi du Carhartt, du Dickies. Donc on est vraiment sur quelque chose, friperie avec de la marque, du haut de gamme, puis moyenne gamme, etc. Mais il y a vraiment de tout et ça c'est très très cool. Et donc la première étagère, vous voyez par exemple, on a Adidas, on a vraiment plein de choses. Vous voyez par exemple, on a des petits anciens polos là. C'est très sympa avec les petits logos ici, ça change. Ça change de d'habitude et ça, franchement, moi, ces petites pièces-là, ça me plaît bien. Donc, ce que je vais faire, les gars, pour que ça soit vraiment cool à regarder, c'est que je vais vous présenter le local. Et puis, en même temps, des fois, vous aurez des morceaux d'interview. Comme ça devrait être assez sympa à regarder et puis assez cool. Hein. Donc, on continue la petite visite. Voilà, on a du zip tie, les gars. Zip tie Nike, franchement il est très sympa celui-ci. Et puis vous voyez en dessous on a des pantalons, donc ça je vais vous montrer ça tout de suite. On a même un ancien petit maillot de l'équipe de France, un très vintage. Ça, les gars, pour les gros supporters de l'équipe de France, c'est carré. Et donc, les gars, si on chope un pantalon au hasard, hein, je vais prendre le premier qui me vient, par exemple, crème. Donc, vous voyez, donc là, on est sur un ancien pantalon. Hein. Donc, on voit hein, vraiment, il a vécu. Donc là, on est sur quelle marque? On va voir ça tout de suite. Ouais, vous voyez, c'est un Carhartt. Et donc là, vraiment, on va avoir beaucoup de pantalons. On va avoir du Carhartt. On va pouvoir trouver du Dickies. Plein de choses comme ça. Hop là par exemple on a un petit Dickies. Donc là on va être vraiment sur les couleurs crème. On va avoir des pantalons workwear avec un côté voilà encore Carhartt. Souvent hein, les crèmes comme ça c'est souvent Carhartt. On va avoir des couleurs plus jean. Donc là vraiment on sent qu'il a vécu. Alors il va en avoir vraiment avec des trous, des taches. Et puis des autres avec un meilleur état. Et du coup le prix tout dépend de l'état. Et puis aussi ça peut aussi avoir un côté un peu délavé, un côté très sympa. Tout dépend de vos goûts, de ce que vous aimez porter. Mais au moins c'est cool parce qu'il y a vraiment pour tous les goûts. Et beaucoup de taille et ça c'est très très cool. Voilà, là par exemple on a un petit jean clair, Carhartt. Très cool. Franchement il a l'air très joli celui-ci. Là on a un pantalon plus clair. Donc franchement ça c'est carré. Alors les gars on se retrouve tout de suite avec Valentin, le fondateur du coup de La Bonne Tenue. J'espère que tu vas bien. Bah ça va, je te remercie. Je te remercie de m'accueillir du coup dans ton local pour la présentation de La Bonne Tenue. Ça me faisait vraiment plaisir de faire un nouveau vlog pour vous les gars. Côté vraiment plus vêtements streetwear cette fois-ci. Donc ça c'est vraiment très sympa. Ça me fait plaisir de découvrir un peu ce milieu, même si je le connais déjà bien. Mais voilà, de pousser un peu le curseur plus loin. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà? C'est pourquoi, qu'est-ce qu'est La Bonne Tenue? En gros, La Bonne Tenue, de base, c'est juste un petit jeune passionné de vêtements qui achète et qui revend. Et puis en gros, le concept, c'est des vêtements de marque ou vintage de seconde main, tout simplement. Ok. Donc voilà les gars, ça vous donne vraiment déjà la base. Qu'est-ce que vraiment La Bonne Tenue, sa marque et le concept du coup de sa marque et de son shop, etc. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça? En gros, comme je disais, c'était quand j'étais plus jeune. J'ai commencé, je crois en 2018 à peu près, mais vraiment c'était en tout petite échelle où j'ai acheté comme ça, juste pour moi. Ouais. Et vraiment, comment ça a commencé, je me rappelle, j'avais acheté un sweat Ralph Lauren gris sur Vinted. Ok. La coupe était dégueulasse. Et du coup, je l'avais revendu peut-être 3 € de plus. Et je me suis dit, je vais peut-être pouvoir acheter et revendre un peu plus cher. Et voilà. Donc, en fait, tu as fait comme le recel de sneakers, mais avec les vêtements finalement. C'est un peu ça, ouais. Et puis, c'était à toute petite échelle. Petit à petit, de fil en aiguille, ça a accroché un petit peu. Et puis voilà. Non, franchement, hyper intéressant. Puis on voit, en fait, il a commencé avec une petite chose. Hein. C'est souvent ça, en fait, finalement. Les gens, ils veulent tout de suite, des fois, commencer par des grosses pièces, des choses comme ça. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer. Ouais.
vis ton dressing, l'argent que tu as récupéré, il te sert pour commencer. Quoi, Ouais, carrément. Et je pense qu'on a tous, les gars, des vêtements qui dorment à la maison. Et donc voilà, ça peut être l'occasion de commencer, même si vous voulez faire un petit truc vous, ou bien vous faire de l'argent, hein, pensez bien. Des fois vous avez des vêtements qui dorment à la maison et donc les gars, c'est l'occasion de vider un peu son dressing. Et en plus c'est éco-responsable, hein. Ça, faut toujours le souligner, c'est bien pour la planète. Et l'avantage c'est que s'ils veulent vendre, je peux racheter leurs vêtements. Voilà, donc vous aurez de toute façon tous les contacts de Valentin sur Instagram, etc. Et si jamais vous voulez vendre des pièces que vous ne mettez plus, vous pourrez directement le contacter. Et donc ça c'est très cool et vous verrez avec lui les prix, etc. Ouais, on se met d'accord et puis il n'y a plus qu'à. Voilà, c'est carré. Là on va avoir vraiment des vestes, on a des sweats. Là par exemple c'est un petit pull Levi's. Hop, on va avoir par exemple ici, regardez-moi ça. Belle petite pièce. Un petit pull Suprême. Donc ça c'est très cool, hein. C'est une ancienne pièce. Et si je me trompe pas les gars, vous voyez le petit arbre, ça veut dire que c'est du Timberland, donc très très cool. Et franchement non, c'est carré, hein. On a des bonnes petites pièces comme ça. Là par exemple on est avec un petit pull Hugo Boss, donc très très cool. Hop, et regardez en fouillant un petit peu là ce qu'on voit, Stone Island les gars. Et ça on adore. Hop, donc là on a un pull hein, assez fin. Pour le coup les gars je trouve que honnêtement la marque Stone Island, je kiffe le petit logo sur la manche et tout, c'est très très beau mais c'est très très fin. Donc j'imagine quand il fait très froid, c'est pas ce qui va vous porter le plus chaud. Après il y a peut-être des gammes qui sont beaucoup plus épaisses. Mais par contre après visuellement c'est stylé et on aime bien, on aime beaucoup. Donc voilà, vous voyez il y a des marques quand même très haut de gamme comme Stone Island. Ici là par exemple vous allez trouver tout ce qu'il vient de recevoir. Donc c'est les dernières pièces qu'il a reçues, qu'il est en train de mettre sur son Vinted. Et puis bien sûr derrière les gars, le but c'est qu'il va faire son propre site internet. Donc de toute façon vous verrez tout ça pendant l'interview. On a une grosse veste Carhartt. Alors celle-là les gars, elle pèse son poids. C'est du lourd, hein, c'est le cas de le dire. Ça change de ce qu'on peut voir d'habitude et ça c'est vraiment bien parce qu'il y a vraiment de tout. Là on va voir ici, il y a pas mal de Stone Island. Vous voyez petit, là on a un petit pull encore Stone Island. Tac. Très très cool. Et puis par exemple du Patagonia. Je pense que vous aimez tous Patagonia. Voilà le petit zip là en laine comme ça Patagonia. Franchement moi c'est des pièces que je trouve hyper sympas et ça se porte facilement avec tout. Alors est-ce que du coup c'est ton métier principal? Est-ce que tu as une activité à côté? Alors du coup non, c'est pas mon métier principal. C'est pour ça que j'ai un apprenti qui bosse avec moi. Ok. Pour pouvoir m'aider quand je suis pas là. Et à côté moi je suis étudiant. Du coup je vais à l'école une fois par semaine. Par mois pardon. Et sinon j'ai un autre travail, du coup je suis commercial à côté. Ok. Voilà, c'est ton activité secondaire entre guillemets. C'est ça, c'est vraiment l'activité secondaire, l'activité un peu passion qui me fait kiffer quand j'ai un peu de temps et puis c'est ce qui me permet de on voit que tu as beaucoup quand même investi. C'est une activité secondaire dans laquelle tu as investi pas mal. Je commence à y croire à fond et à m'investir beaucoup. Donc ton but c'est vraiment plus tard du coup que ça devienne ton métier principal. Si ça marche. Pourquoi pas, pourquoi pas. De toute façon, j'ai un peu du mal à faire tout le temps 100% la même chose, mais de toute façon, le but c'est de le développer forcément, d'ouvrir des boutiques, de grandir, de se faire connaître. Voilà. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Et puis j'espère que la chaîne, pareil, elle grandira, on grandira tous ensemble. C'est tout ce qu'on peut nous souhaiter pour cette année 2023, les gars. Et donc, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les raisons pour lesquelles tu as décidé du coup de faire une friperie en fait plus premium? C'est ça. En gros, j'aime pas spécialement le terme friperie qui donne une image assez mauvaise, je trouve, du vêtement, du bas prix, du tout petit prix. C'est troué, c'est sale. Enfin, je trouve que ça dégage pas une bonne image le terme friperie. Et puis en friperie, on trouve tout et n'importe quoi. C'est vrai. J'essaye de proposer une sélection de pièces qui sont intéressantes et que moi je pourrais acheter pour porter moi. Je balance pas. Il y a beaucoup de vêtements que je publie pas, que je poste pas parce qu'ils sont pas intéressants et que je donne, que je revends en grosse quantité à des gens qui intéressent. Parce que c'était la question, tu vois, que j'allais même te poser et du coup tu y as répondu, c'est super. C'était du coup je sais que tu achètes en lot et vraiment du coup c'était est-ce que tu vends tout ce qu'il y a dans le lot ou du coup finalement non, tu sélectionnes, tu vas pas vendre n'importe quoi et ça c'est bien en fait. C'est ça. Du coup il y a une première sélection vraiment des plus belles pièces qui vont aller sur le site internet. D'autres pièces qui sont très sympas mais un peu plus simples et entre guillemets grand public qui vont aller sur Vinted. Et après le reste, soit ça va être mis de côté, quand j'en ai assez, je vais faire un don. J'ai tout
simplement je vais dans la rue, je Ok. donne à quelqu'un que ça intéresse. Et puis voilà. Et est-ce que ça t'arrive, bah là je pense à ça, hein, mais si tu donnes dans la rue, est-ce que ça peut t'arriver de donner du coup par exemple, je sais pas, un sans-abri Bah justement, ouais, c'est ce que je fais. J'aime pas trop moi donner à Emmaüs ou au truc de collecte parce Mm. que je sais que c'est soit ça repart en circuit court et c'est tout de suite revendu, soit ça est parti, ça part dans d'autres pays pour être trié et après être revendu. Ouais. Et je sors devant le local, il y a des sans-abri qui font la manche et je donne directement moi et puis je trouve ça mieux. Ouais, non, franchement, c'est une bonne action et bah, on peut que te féliciter pour ça. Et c'est toujours bien, les gars, des bonnes actions comme ça. On peut que vous pousser à faire ce genre de choses. C'est des choses qui sont bien. Et voilà, les gars. Là, du coup, vous avez plus des t-shirts. On a même des anciennes vestes, hein. Vous voyez les vestes à l'époque là de survêt. Par exemple, Kappa. Ça, c'est moins mon style pour le coup. Mais je sais qu'il y en a qui kiffent ce genre de veste. Et ça, bah. C'est bien qu'il en ait, et vous allez retrouver du Adidas, des vieilles marques comme ça, comme Nike, Adidas à l'époque. Donc là, on est à la recherche de petites pépites, les gars. Hop, voilà, Hard Rock Café. Vous voyez, hein, on a vraiment de tout là. Hard Rock Café encore. Et je sais que tout à l'heure, j'ai vu, il y avait du Guess par exemple. Vous voyez les anciens t-shirts comme ça, Guess. Je sais pas si s'il y en a qui sont à fond dessus encore sur ce genre de pièces. Moi, non, mais s'il y en a, bah... Les gars, manifestez-vous, hein. Et puis vous allez voir, on a des petits pulls, des petits t-shirts. On a à voir là les pulls, les gars, c'est un peu les pulls vraiment universitaires à l'américaine. Donc vous voyez, on en a des très sympas. Genre, je sais pas, un petit gris comme ça, là. Hop. Sport et tout. Il y en a après, faut trouver hein, les logos qui vous plaisent. Mais il y a toutes sortes de logos de universités, villes américaines. Et ça, c'est cool, ça change. Et voilà, on aime toujours hein, ce genre de choses. On va avoir normalement, je pense qu'il y a du champion. Voilà, vous voyez sur les manches, on voit petit champion. Hop. Un sweat. Voilà, c'est les sweats des universités avec le petit logo champion. Donc ça, on adore tout le temps, on aime bien. Vous voyez, par exemple, celui derrière est sympa. Genre moi, ce côté... Bon, après, c'est délavé un petit peu. Mais le gris avec le vert, comme ça match très très bien. Et puis voilà, hein, de toute façon, le but, c'est de trouver des petites pépites. Petit marron, là. Je sais qu'il y en a, ça peut être carrément leur délire, ce genre de pull. Donc, les petites couleurs très sympas. Voilà, les vieilles vestes. C'est ça, les vestes que je vous parlais, hein, avec les couleurs très flashy. Avec de la broderie et tout. Ça, c'est vraiment... ça vient des States, ça, on le sent. La Floride, hein, voilà. Miami, etc. Vous connaissez. Et puis là, les gars, on va avoir plus des grosses vestes. Vous voyez, The North Face. On va avoir, par exemple, la Puma. Du champion encore une fois, voilà, les doudounes, etc., les grands manteaux. Là par exemple cette veste que je trouve très sympa, Carhartt, avec, je sais pas, c'est un truc un peu state, mais celle-ci là franchement, elle me plaît pas mal, j'aime beaucoup. On a aussi des grands manteaux, donc vous voyez des gros manteaux Carhartt, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça les gars, ça pèse son poil. Le côté délavé comme ça, j'adore, franchement. Après là par exemple, c'est un petit peu plus défoncé et tout. Mais typiquement, moi, je sais que je recoudrais ça pour garder un côté un peu cassé, mais plus, vous voyez, des petites déchirures comme ça. Moi, c'est plus ce genre de choses que je pourrais aimer. Quand c'est trop déchiré, après, ça va pas être mon style. Mais je sais qu'il y en a, c'est grave leur style et tout. Et vous voyez, il y a du Carhartt. On a vraiment de tout. On a encore une fois du Carhartt. Là, on a quoi? Alors, la marque, je connais pas. Carhartt. Dickies, par exemple, les gars. Dickies qui revient pas mal d'ailleurs en ce moment, avec les pantalons un peu larges, etc. Donc vous voyez, on a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de choix. Et donc voilà la présentation du local, hein, vous voyez, il est très très grand. Valentin, il n'a pas fait les choses à moitié, et ça c'est très cool parce que du coup, on voit qu'il s'investit, qu'il essaie de faire des trucs propres. Et je lui souhaite tout le bien pour la suite de sa marque, etc. Et c'est pour ça qu'on collabore ensemble. Le projet me plaisait beaucoup, ce qu'il fait aussi. Et donc du coup maintenant les gars, on se retrouve avec Valentin pour la fin de l'interview. Et donc maintenant la question c'est comment tu trouves tous ces vêtements en fait que tu as à vendre? Est-ce que tu as plusieurs techniques pour trouver les vêtements que tu déniches quoi? Ouais, en gros il y a trois manières pour que je me procure des vêtements. La première, ça va être des fournisseurs qui vont me livrer en grosse quantité, ce qu'on disait un peu avant, où, Ouais. où du coup je vais trier dans ce que je reçois. Après, bah, il y a comme également ce qu'on a dit, c'est si quelqu'un veut me vendre un vêtement, bah, il m'envoie un message et on peut acheter. Et après, c'est moi qui fais mes recherches, j'ai envie de grogner, je cherche sur Vinted, j'ai des trucs intéressants et j'achète directement. Ok,
ça fait vraiment au moins, tu as 3 façons d'avoir des vêtements et des fois il y en a qui vont marcher peut-être plus que d'autres à certains moments aussi. C'est ça, puis en fait c'est pas les mêmes produits sur Ouais. vraiment ce qui va être du sweat vintage, ça va plutôt être du fournisseur qui va me livrer en grosse quantité. Quand je vais vouloir cibler de la marque un peu plus premium, si je veux du Supreme ou du Stone, bah là c'est soit on va me le proposer, soit moi je vais aller le chercher. Ok. Et ça, du Supreme ou du Stone Island, du Stussy, je vais pas le trouver avec des fournisseurs. Ouais, bien sûr, bah, c'est des marques beaucoup plus premium. Et donc, de toute façon, ça partirait bien trop vite finalement avec des fournisseurs, j'imagine. Bah, c'est ça, puis même ce qu'il y a, ça va être de la contrefaçon et ce que les fournisseurs ils vendent. En gros, c'est des trucs qui ont été jetés avant. Ouais. Et il n'y a pas grand monde, il y en a, mais il n'y a pas des lots de Stone Island. Oui, bah, bien sûr. J'achète de grosses quantités pour pouvoir avoir un Stone peut-être. Ok. Donc ouais, assez compliqué, donc ouais, la méthode c'est Vinted et tu chines en fait finalement. Ouais, c'est ça, et puis voilà, en vide-grenier, pareil, je vais trouver des trucs un peu vintage, mais donc encore des produits différents. Ok. Non, bah au moins les gars, vous avez un peu toutes les façons différentes qu'ils utilisent pour avoir du coup les vêtements qu'ils vous vendent. J'ai vu du coup aussi que parmi tous ces vêtements, tu avais des vêtements un peu, comme je le disais plus tôt dans la vidéo, un peu abîmés, ou avec des trous, des taches, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a une limite pour toi où là tu te dis bah vraiment c'est trop troué, trop taché, ou bien c'est vraiment un style que toi tu trouves et donc il y a pas, enfin ça peut être troué comme peut-être pas non plus des grands trous comme ça, mais du coup ça va être surtout sur la partie workwear des vêtements, donc les anciens vêtements de travail. Donc essentiellement du Carhartt et du Dickies, et sur du pantalon, de la veste. Tout le reste, tout ce qui est du sweat, tous les autres vêtements sont en bon état. Bon état. On est vraiment sur la partie vêtements de travail, donc des anciens pantalons et des anciennes vestes. Et là en effet, il peut y avoir des vêtements bien abîmés, déchirés, des traces de peinture, etc. Après j'ai envie de dire tout se vend tant que c'est au bon prix. La seule limite c'est si j'ai une grosse déchirure entre les jambes, c'est un peu chaud, je vais pas vendre. Bien sûr. Mais tout le reste, ça se vend. Ok, tu trouves la clientèle finalement. C'est ça, et en soi je le vends parce qu'il y a des acheteurs. Sinon, je le mettrai pas en vente. Oui, bien sûr. Mais ouais, même quand c'est bien taché, bien troué, ce qui peut surprendre pas mal de monde, mais ça se vend. Est-ce que moi, par exemple, je lui disais, personnellement, je me vois pas acheter des vêtements troués, tachés, etc. Même par exemple, on peut souvent voir sur Asos, des magasins comme ça, qui vendent des jeans avec des grosses taches de peinture blanche, par exemple, sur du jean. C'est ça, c'est des choses, je vais pas être hyper fan de base, quoi. Mais du coup, tu vois, je trouve que c'est pas le même. Après, c'est ma vision à moi, parce que je suis dedans, mais c'est pas le même charme un pantalon qui est de base imitation tache de peinture, il y a un truc qui a vraiment servi où tu as de la vraie trace de peinture et du vrai vécu. Qui a vraiment vieilli, un peu, de toute façon, comme une paire, admettons, de Chicago qui a vieilli avec le temps et tout. Ça peut avoir son charme. Bon, il y en a qui vont être vraiment éclatés, mais il y en a qui vont avoir un petit côté. Poids de mesure, mais je trouve qu'une petite couleur un peu délavée ou des belles traces de peinture, ça peut le faire. Une petite Sean Wotherspoon par exemple. On n'en parle pas. On a parlé de ça tout à l'heure, les gars. On va éviter de remuer le couteau dans la plaie. Mais c'est une paire, je vendais quelques paires avant et je l'avais touchée. C'était ma pointure et je l'ai revendue. Et c'est peut-être mon plus grand regret de trucs que j'ai pas gardé pour moi. Voilà tout. Mais voilà, c'est le genre de paire qui vieillit qui peut vieillir bien. Et c'est pareil pour les vêtements. Il y a des vêtements quand ils vieillissent très bien. Ça peut être même de la maroquinerie, enfin toutes sortes de choses. Et donc ça c'est cool. C'est ça. Mais je vous rassure, tout le reste des vêtements il est en bon état. Tout est carré, vous inquiétez pas. Et du coup, quelles sont en fait les marques que tu préfères vendre? Est-ce que tu préfères vendre du premium, par exemple du Stone, même pour moi Carhartt ça reste une bonne marque, ou alors même des petites marques qui sont pas connues, ou alors du petit Adidas, Nike? Est-ce que vraiment, toi peu importe la marque, c'est la pièce qui t'importe? De toute façon, je pense aussi. Ouais, en fait c'est ça, alors les marques, il y a toujours des trucs qui sont sympas dans les marques, mais on peut taper dans la marque un peu vintage où on va être sur du produit un peu exclusif. Ou genre un beau sweat Nike un peu vintage avec une belle broderie. Ou un vieux sweat Adidas Equipment comme on a pu voir un peu là-bas. On a de la belle broderie, c'est du sweat qu'on trouve pas facilement, qu'on voit pas tous les jours. Ouais, c'est des trucs qui vont me faire kiffer. Et pareil sur les sweats US ou les sweats vintage, des sports US. Moi j'aime bien j'aime beaucoup ceux des Green Bay Packers. Je les trouve incroyables. Et c'est vraiment ce côté un peu unique sur la pièce vintage. En soi, juste une pièce tone classique, ça
j'aime bien forcément, mais c'est pas ce qui me fait le plus triper. J'aime bien le truc un peu entre guillemets rare. Ouais, recherché, etc. Ouais, c'est ça. Bon, après, au Tu la vois, final, tu le verras qu'une fois. ouais, c'est ça. En fait, au final, le stone et tout, bah après, tu t'adaptes à ta clientèle actuelle. C'est ça. Après, La clientèle actuelle, c'est ça, quoi. j'adore Stone, mais moi, ce que je porterais plus, tu vois, c'est un Stone vintage que je verrai qu'une fois dans ma vie. Ok. Du Stone, même s'ils sont tous différents, t'as toujours ce truc, t'as ton patch. Le patch, ouais, exactement. Donc la pièce est cool, mais c'est pas ce qui, moi, me fait le plus triper. Ok. Non, bah c'est bien. Et après, ce que je disais, hein, ce qui est bien ici, c'est qu'il y a vraiment toutes sortes de marques, de prix, et en fait, vous allez en avoir pour tous les goûts. Donc ça, c'est vraiment bien, parce que tu es quand même assez diversifié, je trouve. Ouais, c'est ce que j'essaye, du coup, un peu dans ce sens-là, de sortir du côté friperie. Ouais. C'est d'aller taper dans des marques un peu plus récentes, un peu plus premium, qu'on ne trouverait pas dans une friperie classique, quoi. Non, mais carrément. Donc, et puis en fait, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, hein, par rapport à une friperie classique, il fait vraiment un choix au préalable, il fait une sélection, alors que bon, dans des friperies, il y en a certainement qui font des sélections aussi, hein. Mais par contre, il y en a peut-être beaucoup aussi, vous allez trouver tout et n'importe quoi, et ça peut être une perte de temps finalement pour le client en fait qui vient. Moi le but c'est que si tu viens voir un peu ce que j'ai sur le site, bah, tu vois que des trucs intéressants qui peuvent t'intéresser et que tu perds pas de temps à trier. Ouais, carrément. Tu trouves rapidement ta pépite, quoi. Et en parlant de site internet, du coup, est-ce que tu sais à peu près quand sera fait ton site internet et quand il va sortir en fait? C'est qu'une question de temps. Logiquement, dans la semaine, il est là, il est en place. Ok, donc là c'est très prochainement. Je pense que quand sort la vidéo, le site il est là, il y a le premier drop qui est dessus. Bon bah trop bien. Voilà, les gars, vous aurez une bonne sélection et bon, du coup, comme je vous ai dit hein, tout à l'heure, je vous ai parlé de ces réseaux qui seront dans la description, mais bien sûr le site internet, je ne savais pas quand il allait l'être, mais si du coup il est sorti, bah, bien sûr il sera dans la vidéo. Ouais, et les gars, voilà, vous aurez toute la sélection que vous avez vue, ça va être incroyable. Est-ce que tu peux nous dire aussi, du coup, quels sont tes objectifs à court, moyen terme, même long terme? Qu'est-ce qui te ferait vraiment kiffer dans ce côté concept friperie, etc. Ouais, bah déjà, du coup, comme tu as pu voir le local, je viens juste de le prendre là en janvier. Ouais. C'est une nouvelle aventure un gros pas, vient de commencer, ouais, voilà. Où du coup, bah déjà, j'ai Marco qui travaille avec moi. Ouais. Le but, c'est d'avancer déjà un peu de temps avec le local. Puis la prochaine étape, ça va être une boutique. Ok. Ouvrir une boutique. Agrandir le local si besoin, et puis ouvrir des boutiques, renforcer l'équipe, et voilà, continuer à avancer. Mais du coup, tu resteras toujours, en fait, tu auras une boutique, mais tu auras le côté aussi internet. Ouais, je veux pas lâcher, je veux rester sur cette dualité, je veux pouvoir répondre du coup à toutes les demandes. Les stocks seront différents, ce qui est sur le site sera pas en boutique. Ok. Donc les deux seront en exclusivité. Mais voilà, je garde le local pour gérer le stock, pour gérer le site, et en boutique, voilà, il y aura que de l'exclusivité en boutique. Bah ça en vrai c'est bien aussi parce que du coup tu vas pousser finalement les clients à aller venir en boutique parce qu'ils vont se dire ok, j'ai le site internet, j'ai vu peut-être des pièces qui me plaisent, etc. Mais je vais aller voir en boutique parce qu'il y aura peut-être des choses qui me plaisent plus ou d'autres choses que j'ai pas vues, quoi. C'est ça, puis le site il va dans tous les cas il va donner une ligne directrice et une idée de ce qu'on pourra retrouver en boutique. En boutique en soi ça sera le même type de sélection et puis voilà. Voilà, ça sera top et de toute façon ça viendra très prochainement peut-être, mais vous verrez de toute façon la bonne tenue évoluer parmi mes stories, etc. On restera certainement en contact, donc voilà, vous allez voir la suite de la bonne tenue. Donc on n'est pas très loin. C'est ça, en fait finalement, petite anecdote les gars, comme vous savez, je fais mes études à Lyon, maintenant j'habite à Lyon, et on s'est rendu compte que là où j'habite, c'était à 5 minutes à pied du local. Et quand on a voulu faire la vidéo, il m'a contacté et c'était à la base, il voulait m'envoyer du coup une petite box où j'aurais pu découvrir une sélection de vêtements, etc. Et finalement, du coup, il m'a dit qu'il a été sur Lyon. Donc moi, je me suis dit, allez, go faire un vlog, je sais que vous kiffez ça. Et puis c'était l'occasion que vous rencontrez Valentin et vraiment que vous voyez une personne, quelle est la personne derrière la bonne tenue. Et je sais que ça, c'est un truc que vous kiffez, donc voilà, c'est top.
Donc les gars, la dernière question, hein, on va terminer avec ça, cette vidéo, ça va être, alors c'est quoi ton projet de concours du coup sur l'année autour de la SAP, etc. avec les influenceurs, des influenceurs qui peuvent être plus ou moins gros, hein, vous allez avoir des petits comme moi et peut-être des plus gros comme d'autres youtubeurs, on va pas donner de nom tout de suite, mais certainement qu'il y en aura, donc au moins c'est bien, ça sera varié. Donc quel est le projet? En gros, c'est de faire vivre le projet déjà. Ouais. Et puis, comme on a dit, c'est une nouvelle aventure là qui commence avec le local. Le site internet qui arrive, c'est un peu un repart à zéro. Et puis, le but, c'est de le faire partager à tout le monde, de le faire vivre. Et puis, l'idée, du coup, c'est de faire chaque mois une collaboration avec quelqu'un du milieu de l'univers, de près ou de loin. Avec, pas comme toi, on était plus sur l'univers vlog, mais enfin, m'adapter à l'univers de la personne. Du coup, à faire un peu une collab par mois avec un drop sur le site internet. Des box mystères en édition très limitée pour le coup, et de faire vivre ça avec un concours Instagram et une fois par mois, faire vivre le projet, tous ensemble. Ouais, ça va être trop bien. Et donc les gars, il y aura une seconde vidéo hein, après celle-ci. Je vais faire, j'ai emmené pas mal de paires. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire vraiment des outfits avec les paires comme je vous le disais. Du coup, derrière, vous aurez vraiment tous les outfits. Hein, je vais vous les montrer à la fin. Comme ça, vous allez pouvoir voir avec en fait, les chaussures que j'ai, quel genre d'outfit je pourrais faire avec les pièces que vend Valentin. Donc, ça va pouvoir vous donner des idées, des choses sympas. Et puis derrière, il y aura des box qui seront sur le site avec des petites réductions, etc. Et puis voilà, franchement ça va être très sympa tout ça. On va vous présenter ça dans la prochaine vidéo. Et en plus du coup les gars, exceptionnellement, vous allez avoir un code avec 10% de réduction sur l'ensemble du site. Donc le code ça sera Coppers tout simplement. Et puis voilà, vous pourrez profiter des items avec 10%. Franchement c'est très très sympa de la part de Valentin. Et puis j'espère que vous trouverez votre bonheur. Merci de m'avoir accueilli. Avec grand plaisir, merci à toi d'être venu. Avec plaisir. C'était très cool. Et puis les gars, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao la team. Et voilà. Carré. Ça tue mon gars.